Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir un arrêt que je trouve vraiment intéressant qui traite de la procédure pénale, donc un arrêt du 20 novembre 2024. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement et à l'écouter puisqu'il est assez instructif et assez original. Donc, c'est un arrêt de la Cour de cassation qui s'est prononcé sur le délai de la détention provisoire. Alors, vous le savez peut-être, donc lorsque l'on commet un crime ou un délit, en attente de son jugement, la personne peut être placée en détention provisoire. Donc, c'est-à-dire qu'elle attend concrètement, elle est privée de sa liberté en attendant que sa culpabilité ou non soit jugée. Alors, ici, la personne avait été donc mise en examen pour des faits de vol en bande organisée. Alors, à la suite, il a apparu devant un juge des libertés de la détention et le juge a décidé donc de le placer en détention provisoire. Et la question, c'est que normalement, quand on est placé en détention provisoire pour un délit, donc vous connaissez la distinction en droit pénal, on a les contraventions, les délits et les crimes. On parle de crime en fait dès qu'on est dans les 10 ans de réclusion. C'est-à-dire si on est condamné à 11 ans de réclusion, là nous sommes dans le cas d'un crime. Mais si on est condamné à 8 ans, eh bien toutes les infractions en fait qui sont en dessous de 10 ans, ce sont des délits. Et on ne parle plus de réclusion, on parle d'emprisonnement. Donc là, en espèce, la personne a été condamnée pour des faits de vol. Donc quand c'est du vol, la sanction, le code pénal le prévoit. Le vol simple, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc là, on le voit, on est en dessous des 10 ans, donc on est en présence d'un délit. Donc quand on est en présence d'un délit, la détention provisoire ne peut dépasser les 4 mois. Et là, la personne, en fait, elle était en prison elle était en détention provisoire depuis plus de 6 mois. Donc elle s'est dit, bon, j'ai commis un délit, je suis là depuis 6 mois, comment ça se fait? Parce qu'en fait, on peut prolonger la détention, mais il faut que le JLD se prononce. Et là, il peut la proroger donc de 4 mois. Mais ça n'a pas été fait. Donc la personne se dit, bah, c'est bizarre, moi. Là, le code de procédure pénale n'est pas respecté. Il devait y avoir un renouvellement. Donc il saisit la chambre de l'instruction. C'est la juridiction compétente. C'est l'article 148-4 qui le prévoit pour demander sa remise en liberté. Et donc, il conteste le fait que, vu qu'il y a eu un mandat de dépôt délictuel, il a été privé de sa liberté à cause d'un délit, ben voilà, il dit le délai n'est pas respecté. Donc, il demande à ce que voilà, à être remis en liberté. Alors, que va nous dire la chambre de l'instruction et puis ensuite la cour de cassation, puisque on va aller jusqu'à la cour de cassation. La cour de cassation nous dit que, en l'espèce, la personne a été certes condamnée à un vol, mais ce vol a été commis en bande organisée. Donc ce qui fait qu'on passe dans des circonstances aggravantes. Vous le savez peut-être, la distinction entre la bande organisée et l'association de malfaiteurs. La différence tient principalement au fait que la bande organisée est une circonstance aggravante, c'est-à-dire qu'elle vient aggraver la peine, tandis que l'association de malfaiteurs, elle, est un délit à part entière. Donc voilà, ça c'est pour la distinction. Donc là, en l'espèce, lorsque le vol est commis en bande organisée, eh bien, on va au-dessus du délai de 10 ans pour la peine. Voilà, donc c'est une peine qui excède 10 ans. Et de ce fait, même si on est mis euh, en détention provisoire pour un délit, puisque voilà, il y a une nature délictuelle, le vol est un délit par essence dans sa définition, eh bien si on est placé en détention provisoire pour un délit, si celui-ci est commis en bande organisée, quand bien même il n'y a pas de nature criminelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas
dans une sanction de 10 ans, eh bien, vu que le fait qu'il y ait une circonstance aggravante de bande organisée et que la peine est à plus de 10 ans, ben là, on passe d'une nature criminelle. Donc le mandat de dépôt est de nature criminelle puisque la peine dépasse les 10 ans. Voilà, le vol en bande organisée, ça dépasse les 10 ans de peine, une circonstance aggravante. Donc oui, c'est intéressant puisque lui, ce que la personne dit, c'est qu'en gros, le mandat de dépôt, c'est concrètement en fait, à la fin de l'audience, le juge dit voilà, avec mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il est incarcéré sur le champ, il n'est pas libre. Le mandat de dépôt, bien qu'il concerne une infraction de nature délictuelle, au vu de sa circonstance aggravante, on passe dans le crime. Donc c'est un mandat de dépôt criminel, nous dit la Cour de cassation. Et de ce fait, on change de disposition. Vous voyez, en droit, c'est comme ça. On qualifie une situation et ensuite on applique le régime. C'est un peu comme ça qu'on raisonne. Et donc là, la qualification de l'acte, c'est ça qui était important, l'enjeu de cet arrêt. La qualification de l'acte, c'est un mandat de dépôt criminel et non délictuel. Par conséquent, la détention provisoire peut excéder la durée d'un an. Donc là, la personne, elle était en détention provisoire depuis plus de 6 mois. Eh bien, on est dans les clous puisque c'est l'article 145-2 du Code de procédure pénale qui nous dit que la détention provisoire est d'un an en principe et qu'elle peut être prolongée jusqu'à 4 ans sous certaines conditions. Donc vous voyez, alors cet arrêt est un peu contestable puisque le vol est un délit. La personne est mise en détention provisoire pour un délit. Donc on se dit, normalement, ça doit être un mandat de dépôt délictuel. Pourquoi la personne n'est pas accusée de crime donc, après tout, moi, je veux dire, ce recours est légitime, parce que, voilà, si vous êtes avocat, vous avez un client qui est condamné pour un délit, eh bien, vous vous dites, ben, ok, il est condamné pour un délit, il doit passer que 4 mois en détention provisoire. Ou alors, si cette personne doit passer plus de temps, il faut qu'un JLD se prononce expressément, qui dise, voilà, on va proroger le délai en détention provisoire. Mais en fait, pas du tout. C'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est pas la nature du délit qui importe. C'est pas si c'est un vol ou pas qui importe. C'est vraiment le délai. C'est vraiment la peine. Le juge se concentre en fait sur la peine. Si on est à plus de 10 ans, si la sanction est à plus de 10 ans de privation de liberté, on passe dans le crime, même si le vol est un délit. Tout ça parce qu'il y a cette circonstance aggravante de la bande organisée. Donc c'est le délit qui est mué en crime en raison de ces circonstances aggravantes et donc des conséquences très importantes puisque la détention provisoire là peut passer à 4 ans. Donc vous le voyez, en fait on peut se questionner de manière plus large sur le droit, c'est-à-dire que voilà, on commet un vol. Ben là, c'est 3 ans de prison, c'est un délit. Donc on est un délinquant, on commet un délit. Mais si on est en bande organisée, alors la bande organisée, on va quand même apporter une définition. L'article 132-71 du Code pénal nous le dit. Constitue une bande organisée au sens de la loi, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou de plusieurs infractions. Donc voilà, c'est quand on est en gros avec plusieurs personnes et qu'on veut commettre un vol, qu'il y a tout un plan, un stratagème derrière, ben voilà, là on va être en présence d'une bande organisée. Et bien voilà, et bien là ça change tout. Si on est plusieurs et qu'il y a donc cette bande organisée, on n'est plus un délinquant mais un criminel. Oui, ça peut-être les gens ne le savent pas. Peut-être quand ils commettent un vol, ils ne savent pas qu'ils vont être sur le point de commettre un crime. Et donc là, c'est toute une autre chose, puisque les crimes, c'est devant la cour d'assises. Ce n'est plus devant un tribunal donc correctionnel. Et ça change tout aux assises, puisqu'il y a des jurés. Donc voilà. Vous voyez en fait l'importance de la qualification en droit quand toute la problématique est là. On a des faits, et ces faits-là, quelle qualification ils emportent.
Et en fonction de la qualification, tout le régime va changer et donc tout un ensemble de règles vont venir s'appliquer. Donc voilà pour cet arrêt voilà, de procédure pénale, donc en date du 20 novembre 2024. Donc un délit aggravé va se transformer en crime, donc on est dans un mandat de dépôt criminel et par conséquent, la personne va rester en détention provisoire plus longtemps. Et donc voilà, ben c'est un arrêt assez intéressant donc à connaître pour sa culture juridique ou si vous passez des examens tels que le CRFPA. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet enregistrement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt dans d'autres enregistrements.